Fils adoptif de Napoléon, il était l'un des princes les plus fidèles à l'empereur et a hissé sa famille au rang de dynastie. Voici l'histoire d'Eugène de Beauharnais, le prince fidèle. Né en 1781 à Paris, Eugène de Beauharnais est le seul fils du vicomte Alexandre de Beauharnais et de son épouse Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie, dite Joséphine. Pendant la Révolution, ses parents sont accusés de trahison et arrêtés. Son père est guillotiné en juillet 1794. Quelques jours plus tard, Robespierre est renversé et Joséphine est libérée. Désormais veuve, elle s'occupe de ses 2 enfants, Eugène et Hortense. Très vite, elle fait la rencontre du général Napoléon Bonaparte, qui devient son second mari. Considérant les enfants de Joséphine comme les siens, Napoléon s'occupe de la formation militaire d'Eugène et l'emmène avec lui en Italie, puis en Égypte. Jeune soldat, Eugène assiste à ses premières batailles aux côtés de son beau-père, qui lui apprend l'art de la guerre. Après l'arrivée au pouvoir de Napoléon, Eugène est fait lieutenant puis général de brigade. Ayant une confiance aveugle en Eugène, Napoléon lui confie de hautes responsabilités et décide de l'adopter officiellement comme son fils. Titré prince impérial français, Eugène est nommé vice-roi d'Italie en 1805. Il a alors 24 ans. Avec pour devise « honneur et fidélité », Eugène est le seul membre de la famille impériale qui ne déçoit pas l'empereur. Participant à presque toutes les campagnes napoléoniennes, il est considéré comme un héritier potentiel de l'empereur, si ce dernier n'avait pas de descendance directe. Marié par Napoléon à la fille du roi de Bavière, Eugène fonde sa propre famille et donne naissance à 6 enfants. Après le divorce entre sa mère et Napoléon en 1810, Eugène reste fidèle à son père adoptif et le suit jusqu'en Russie. Après la défaite de la France et la chute de l'Empire, Eugène refuse de trahir son père et ne négocie pas avec les coalisés. Grâce à sa mère, Joséphine, qui négocie avec les Alliés, Eugène conserve tout de même son rang de prince et reçoit le titre de duc de Leuchtenberg. Installé en Bavière avec sa famille, il meurt d'une attaque d'apoplexie en 1824, à l'âge de 42 ans. Après sa mort, plusieurs de ses descendants régneront sur des trônes étrangers, comme au Brésil, en Suède, au Portugal, aux Pays-Bas et au Danemark.